Le rêve est une activité psychique avec suite d'images se produisant pendant le sommeil. Le rêve, ou sommeil paradoxal, sert à la mise en place et au développement des circuits nerveux de l'individu, à sa maturation cérébrale au cours des tout premiers mois de la vie. Pour Freud, le rêve se révèle comme l'accomplissement d'un désir, et ce dans un langage codé, parce qu'il y a des choses que nous ne souhaitons pas nous avouer à nous-mêmes. Quant à Jung, le rêve est une porte étroite, dissimulée dans ce que l'âme a de plus obscur et de plus intime. L'homme porte en lui, en son inconscient, des souvenirs ancestraux appelés archétypes. Presque tous ceux qui se sont intéressés aux rêves, psychiatres, philosophes, biologistes, en font un moyen de résoudre les conflits de la journée. À en croire le dicton populaire, la nuit porte conseil. L'histoire nous enseigne que de nombreux voyants et saints recevaient leurs messages par le biais du rêve. Dans l'Antiquité, le rêve de Nabuchodonosor annonçait la fin de son règne et sa folie. Les caractéristiques neurophysiologiques de l'état de rêve sont une intense activité neuronale de tout le cerveau, en particulier du cortex cérébral d'une part, et une paralysie motrice et sensorielle d'autre part. Pendant le rêve, nous sommes aveugles, sourds, muets. Le tonus musculaire est aboli, les mouvements oculaires rapides, le visage expressif. Nous rêvons en général 2 heures par nuit, divisés en plus ou moins 5 rêves, avec une moitié de cerveau à la fois, ce qui explique l'étrangeté de certains songes. Bien analysés et compris, les rêves peuvent nous aider à mieux connaître notre moi. 80% d'entre nous se souviennent de leurs rêves. Rêves frustrants, calomniateurs, libératoires ou prophétiques. Nous pouvons utiliser le temps dédié aux rêves pour mieux connaître la nature du monde, pour mieux nous connaître et pour entrer en harmonie avec les autres. Finissons par cette phrase de Charles Nodier. Les rêves sont ce qu'il y a de plus doux et peut-être de plus vrai dans la vie.